mais ça va aller, je vais aller très rapidement. Mais vous aurez l'occasion de nous voir demain. Donc moi, je représente effectivement la société Annette Compagnie, je m'appelle Karina. Voilà, donc la société a été fondée par M. Ndiaye Aziz, que vous verrez demain matin à 9h30. Je vous invite à venir parce qu'il a de belles histoires à vous raconter. Et là, effectivement, il aura pratiquement 1h30, 2 heures pour vous parler. Donc profitez effectivement de cette occasion pour lui poser des questions. Donc il a fondé la société en 2016, déjà depuis 7 ans. Alors donc nous effectivement on fait de l'exportation de fruits et légumes exotiques, frais ou transformés d'ailleurs, donc de l'Afrique principalement vers l'Europe, mais voilà, on exporte aussi en Suisse, en Angleterre aussi. Effectivement on forme aussi des personnes qui exportent aussi aux États-Unis, le marché est très grand là-bas. Donc l'ananas qu'on exporte, là, ananas fraîche ou ananas séché. De la mangue aussi, on est très fiers d'ailleurs de notre packaging avec le petit logo où il y a écrit African Mangos. On est fiers que ça vienne de l'Afrique, sachant que nous, nos clients nous le disent tout le temps. Elles sont très sucrées et elles sont meilleures même effectivement en taux de sucre que les mangues en fait, qui viennent de l'Amérique du Sud. On n'est pas concurrent d'ailleurs, mais je vais vous expliquer tout à l'heure après pourquoi. Mais sinon, effectivement, on a notre place sur les marchés internationaux. On fait aussi de la mangue séchée. Bon, on fait, je vous ai montré le packaging individuel, mais on ne vend pas aux particuliers, donc vous n'êtes pas nos clients. Mais nous, on vend effectivement aux grosses unités effectivement, qui vendent après, eux, à des magasins comme Grand Frais, Leclerc, Carrefour, etc. Vous les connaissez mieux que moi, je pense. On est présent en fait sur 6 pays de l'Afrique de l'Ouest, donc Côte d'Ivoire, Sénégal, Burkina Faso, comme vous voyez ici. On a effectivement sur chacun de ces pays-là en fait des centres de conditionnement où vous voyez finalement nous on emploie plus de 120 personnes qui finalement conditionnent directement sur nos cartons en place par rapport à notre cahier des charges et respectent vraiment tout le processus. Donc c'est des personnes qui s'y connaissent vraiment et finalement conditionnent tranquillement les cartons pour aller directement chez nos clients. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on ne voit jamais la marchandise si vous voulez. Sauf si un jour, on a envie effectivement d'aller leur faire un petit coucou, on peut y aller sur place, et ça nous est déjà arrivé, même très souvent. Mais la plupart du temps, effectivement, on va chez nos clients pour voir effectivement l'arrivée des cartons, ou sinon on ne se déplace pas du tout. On travaille vraiment en flux tendu, en fait. On n'a pas besoin effectivement d'avoir un regard. On sait que voilà, on fait confiance au centre de conditionnement qui travaille vraiment très bien. Les producteurs aussi qui ont la charge finalement de choisir les bonnes mangues, ils sont vraiment top par rapport à ça. Ils ont plus de 20 ans finalement d'expérience là-dessus, donc plus expérimentés que nous, sachant qu'Annette n'a que 7 ans. Nous, on fait confiance effectivement à ces agriculteurs-là, on leur achète effectivement toute leur production qui permet justement après eux de tourner correctement et de financer énormément de choses sur place. Donc comme je vous ai dit, 120 employés sur la haute saison, parce que la mangue est saisonnière, mais comme on travaille aussi sur d'autres produits, en fait, sur une année, on a 120 employés. On fait actuellement, juste pour la mangue, donc plus de 1000 tonnes, donc 1 million de kilos en fait sur la mangue. Il y a énormément de demandes. Vous allez voir d'ailleurs pourquoi après. Donc, quoique, bon, c'est vrai que depuis 2 ans, on a démarré en fait tout un processus de formation. C'est pour ça d'ailleurs que je vous parle aujourd'hui. Donc on a formé plus de 60 personnes qui exportent déjà pour la plupart des personnes. Bon, bien sûr, il y a des nouveaux, donc il faut leur laisser le temps de digérer les informations. Mais sinon, on est très fiers de nos élèves qui exportent effectivement des containers entiers d'oignons, de noix de cajou. C'est pas parce que nous, on fait effectivement 3 produits phares que finalement, on forme juste sur cette partie-là. Alors, pourquoi effectivement on a ouvert ce centre de formation, entre guillemets, donc une école en ligne, plus effectivement toujours un coaching individuel avec M. Ndiaye, où effectivement il prend du temps avec la personne pour lui expliquer et finalement voir son projet personnel. Bon, il y a 2 types de formations, je vous en parlerai après. Donc pourquoi on s'est lancé? Juste un exemple, je ne sais pas s'il y a des Mayens dans la salle. Super. Donc je ne sais pas si vous le savez, mais vous êtes les premiers producteurs de l'Afrique de l'Ouest sur tout ce qui est mangue. Donc vous êtes les champions, 600 000 tonnes. Moi je vous ai dit, on n'exporte que 1000 tonnes, donc il y a encore du boulot à faire. Par contre, vous avez 60% de pertes qui partent à la poubelle. Dommage pour les agriculteurs qui ont travaillé, qui ont surveillé leur récolte. Ça part, soit ça reste par terre, et puis voilà. Donc c'est énorme. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui on veut agir de ce côté-là, parce que du coup on se dit, en fait on a un rôle à jouer. Tous assis où vous êtes, en fait vous êtes toutes allées chez Carrefour, vous voyez les mangues à chaque fois.
les prix sont énormes et finalement les marges sont belles pour les exportateurs, les intermédiaires comme nous finalement. Et par contre, voilà, les agriculteurs sur place, c'est pas forcément eux qui vont chercher effectivement à exporter. Nous, c'est vrai qu'on a, tu peux passer on a cette mission-là en fait de valoriser les produits de notre continent qui sont vraiment top en termes de goût, etc. Les importateurs le disent aussi. Voilà, donc valoriser le travail des agriculteurs, faire rentrer des devises et équilibrer la balance commerciale. Tout à l'heure, sur l'intervention du Congo, on a beaucoup parlé d'importation, c'est énorme. Et par contre, l'exportation, c'est très peu. Et c'est vrai que quand on veut équilibrer les deux, bah, finalement, il faut faire de l'export. C'est pas quelque chose qui va... souvent, j'entends dire oui, mais on n'a pas déjà assez à manger chez nous, etc. Mais non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, vous avez beaucoup de mangue et vous les mangez pas, puisqu'il y a 60% de pertes. Donc finalement, il faut manger voilà, autre chose, mais exporter pour faire rentrer de l'argent et pouvoir cultiver autre chose à côté, finalement. Alors, donc voilà, surtout moi, c'est ma mission. C'est vrai que M. Ndiaye, lui, bon, il fait son travail tranquillement, il n'était pas très réseaux sociaux, etc. Moi, c'est vrai que ça me tient à cœur, en fait, de vous parler et de vous montrer effectivement ce métier-là, parce que finalement, ça aide énormément sur place. Et ici, en fait, tout le monde aime bien les mangues, donc il n'y a aucun souci par rapport à ça. Et nous, en fait, on a une chance, c'est qu'on a une double casquette, quoi, finalement. On est ici, on sait comment ça marche ici, et on sait comment ça marche au pays. Donc finalement, quand on vient parler finalement à un importateur, et quand on lui explique que oui, moi j'ai la possibilité d'avoir des mangues sur la haute saison, etc., bah oui, pourquoi pas et tout, mais c'est pas eux finalement qui ont ce rôle-là d'aller en fait chez nous, entre guillemets, pour faire ce travail-là, parce que nous, on a la chance de connaître l'autre côté et de venir, nous, quand on vient parler à un producteur, on lui dit bonjour, comment ça va, est-ce que votre famille va bien, qu'est-ce qu'on peut faire effectivement localement pour vous aider. On ne vient pas négocier ou quoi que ce soit. On négocie très rarement et même limite jamais. On préfère négocier même ici parce qu'on sait que voilà, la différence est grande par rapport effectivement aux moyens. Donc finalement, nous, on agit vraiment pour aider sur place et voilà, après vendre un peu plus cher ici, mais bon, on va nous excuser, c'est pas très grave par rapport effectivement à l'autre côté où il y a beaucoup plus de besoins en termes d'argent. Voilà, ok. Donc pour juste un petit exemple de rentabilité, c'est vrai que c'est un domaine où pour 1 300 € investis, donc là c'est l'équivalent de 500 kg, donc une palette. Finalement, vous, quand vous l'envoyez en fait chez votre client, vous avez donc un bénéfice net entre 400 et 550 €. Pourquoi la différence entre les deux? Parce que c'est votre force de négociation qui va faire que le client va vous prendre plus cher ou pas plus cher. Si moi, effectivement, j'arrive à bien vendre mon produit, je connais mon produit, finalement, j'arrive à le vendre un peu plus cher que, par exemple, une personne qui est un petit peu timide et qui va proposer, oui, son service ou quoi que ce soit. C'est vraiment la force de négociation. Les prix, finalement, c'est à vous de les mettre. Et après, il y a bien sûr des tarifs réglementés, mais on peut toujours aller un petit peu au-delà ou en dessous en tout cas. Pour vous dire, tout à l'heure, je vous ai dit qu'on n'avait pas de concurrence avec l'Amérique du Sud. Pourquoi? Parce qu'en fait, finalement, la saison, par exemple, juste de la mangue, elle ne touche pas les autres pays. Donc en fait, de mai jusqu'à, on va dire, août, septembre, on va dire, parce que le Sénégal, c'est plutôt septembre, on peut exporter de la mangue. C'est vraiment un produit très rentable. Et finalement, les autres pays ne sont pas représentés, donc il n'y a pas de mangue en fait dans les autres pays. Donc l'Afrique a un rôle à jouer en fait sur cette fenêtre-là, et il est possible de faire, voilà, comme nous, par exemple, 1 million de chiffre d'affaires juste sur la mangue. Très bien, voilà. Je suis obligée. On avait convenu 5 minutes. Oui, 2 heures. Demain matin, 9h30, vous aurez monsieur Ndiaye. Voilà, vous voyez. Voilà, il va bien vous parler de son expérience et de ses belles histoires. Donc 9h30, il faut se réveiller, désolé, mais il faut venir en tout cas. Très bien, merci beaucoup. Donc demain, il y aura plus d'informations pour Agathe Compagnie, sur tout ce qu'elle a présenté déjà, et l'exotique et la mangue. Très bien.